dit-on que je suis? Dans cette question, j'ai découvert, et vous allez découvrir aussi, que Jésus, il y a quelque chose qui lui a préoccupé. Jésus, quand il a observé autour de lui, il a constaté il y a un ça ne va pas. Ce n'est pas une question de quelqu'un qui est dans la joie. Non. C'était une question d'une personne qui s'inquiétait de la situation autour de lui. Lorsqu'il observe l'entourage et ses disciples et la foule qui était autour de lui, Jésus a constaté il y avait un ça ne va pas. Jésus n'était pas satisfait de tout ce qui s'est passé autour de lui. Voilà pourquoi Jésus se dit que je pose un peu la question. Et au peuple et aux disciples, qui dit-on que je suis? Jésus a observé une légèreté autour de sa personne. La façon que les gens autour de lui, même ceux-là qui le suivaient, ils avaient tendance de prendre la présence de Christ avec légèreté. Et la conséquence était laquelle? Jésus s'est rendu compte, il y a des malades de mois et des années qui le suivaient, qui étaient autour de lui, mais qui ne guérissaient toujours pas. Quand lui se regarde, il est celui qui guérit. Mais autour de lui, il y a encore des malades qui traînent. Jésus dit, c'est pas possible. Comment est-ce que moi, le guérisseur, moi qui donne la guérison, je suis là, mais ces gens ne guérissent pas? La nature aujourd'hui a tendance de prendre les choses de Dieu avec légèreté. Vous vous dites chrétien, né de nouveau, mais depuis que vous fréquentez Jésus, mais votre situation là, ta maladie là, elle est toujours la même. Ton problème là, de travail, ta situation du ministère, ton business, il est toujours le même. Jésus dit, c'est pas possible. Comment est-ce que les gens sont toujours captifs? Pourquoi? Comment? Mais au moment où moi je suis le sauveur, et moi le sauveur je suis là, Jésus était préoccupé. Je suis le sauveur, mais pourquoi restez-vous captifs? Jésus regarde, il dit, je suis la lumière. Une vie tâtonnée, tu n'es pas sûr de demain parce que tu es dans les ténèbres. Ta vie c'est beaucoup d'hésitation, ta vie c'est beaucoup de tâtonnement. Mais Jésus pose la question, qui dit-on que je suis? La bonne question. La question qui nous amène ici ce soir. Jésus, quand il se regarde, il dit, moi le libérateur, je suis là. Mais pourquoi êtes-vous toujours emprisonné? Qui dit-on que je suis? Qui dit-on que je suis? Ils étaient à côté de Jésus, toujours possédés, emprisonnés, limités, mourant de mes maladies. Mais ils ne connaissaient pas. Jésus a compris qu'il fallait poser un peu la question. Effectivement, quand Jésus pose la question, Jésus a trouvé que la question était importante. Écoutez, Jean-Baptiste, c'est cette voix qui criait dans le désert. Cette voix montrait le Messie, mais lui-même ne suivait pas le Messie. Regardez aujourd'hui, beaucoup de gens parmi nous, dans les nations, ils suivent Jésus. Ils vont à l'église, ils prient, mais leur vie n'est pas impactée par Jésus. Zambé Akabamba. Mais Zambé Akabamba. Ça, c'est la question. Il élève les gens. Mais toi, qu'est-ce que c'est Dieu a déjà impacté dans ta vie? C'est comme aujourd'hui, à Kinshasa ici. Bien-aimés, aujourd'hui, nous avons tendance de prendre les choses de Dieu avec légèreté. Vous allez voir, les uns qui peuvent se permettre, j'ai trouvé un slogan ici. Si c'est les Makiona, les Makiona, vous allez voir, les gens fabriquent, ils donnent l'argent aux autres. Venez, vous allez dire vous êtes boiteux. Vous allez dire que vous êtes aveugle. Ils le font avec qui? Avec les fidèles, avec les chrétiens, avec les païens. Aujourd'hui, c'est du théâtre dans l'église des dieux. Jésus devient Jean-Baptiste. Trop de blagues ici à Kinshasa. Et ce blague a influencé la foi de plusieurs. Tout le monde entre dans les blagues. Nous partons remplir les églises, mais avec le même problème. Et aujourd'hui, c'est difficile de croire que Jésus est là, que Jésus peut faire. On te pose la question aujourd'hui, qui dit-on que je suis? Tu es Jean-Baptiste. Les gens restent avec les slogans de Dieu là-bas. Vous-même. C'est comme ça quand le païen regarde, Jésus même lui-même, vous le connaissez. Qui dit-on que je suis? Dieu m'a envoyé à Kinshasa pour changer les choses. Jésus, c'est celui qui est capable de mettre fin à ta situation malheureuse. Si tu peux aujourd'hui avoir la révélation comme celle de Pierre, écoutez la réponse des autres. Tu es Élie. Qui est Élie?
C'est ce prophète-là qui a fui une femme. Dit, Jézabel cherche à me tuer. Il a fui. Écoutez, on a comparé Jésus à un fouillard. Élie, de ce prophète-là qui se décourage. Lorsque les choses deviennent dures, on confond Jésus à Élie. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, quand vous avez des problèmes, vous êtes devant des situations, vous reculez, fouillez, vous laissez Dieu. Vous allez chez Ngangaki si c'est comme ça. Oui, papa. Si les choses deviennent compliquées, regardez l'attitude que vous avez. L'attitude d'abandonner, de se décourager. C'est parce que vous ne connaissez pas qui est réellement Jésus. Jésus, c'est cet homme-là. On lui dit que Lazare est mort. Il dit, on y va. Allez me montrer là où vous l'avez déposé. Jésus, c'est cet homme-là qui a affronté des situations impossibles, des situations difficiles. Il a affronté et il affronte encore aujourd'hui. C'est ça, Jésus. Il n'y a aucune situation dans ta vie qui peut faire reculer Jésus. Quelle que soit la situation. Jésus, c'est celui qui affronte. Les autres disent, tu es Jérémie. Qui est ce Jérémie? Ce prophète-là qui a attendu que Israël soit en captivité à Babylone, s'est dévié de la voix de Dieu pour venir proclamer maintenant la sentence. Un prophète qui arrive en retard. C'est ça, c'est Jérémie. Quelle confusion. On a commencé à identifier Jésus à un prophète retardataire. La Bible dit, mon Jésus, il annonce d'avance ce qui doit arriver. Rappelez-vous, Hérode complote dans son intérieur. Il dit, je dois tuer. Je veux faire le recensement pour tuer les petits enfants. Qu'il fallait tuer Jésus. Mais divinement, d'avance, Dieu envoie un ange. Pendant que Joseph dormait, avant que la loi soit publiée, il lui dit, prenez le petit enfant, fouillez. Quand Hérode est arrivé, il a tué les innocents. L'enfant Jésus était déjà parti. J'ai dit à quelqu'un, cet homme que je te parle, il annonce d'avance. Et il annoncera. David, Dieu l'a oint. Dieu l'a oint avant de faire tomber Goliath. Dieu l'a oint avant que Saül soit remplacé. Dieu l'a oint d'avance. Vous savez, si Dieu vous a invité ici, parce que Dieu connaît qu'au mois de février, il y aura une situation, il y aura des opportunités. Il faut commencer par te délivrer aujourd'hui pour que tu ne manques pas l'opportunité de février. Mon frère, viens avec ta canne là. Ça fait combien de temps que tu te promènes avec cette canne? Ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans Je souffre de cette maladie. que tu souffres de cette maladie. Écoute mon frère, aujourd'hui, cette canne, tu vas la jeter ici. Écoute-moi, regarde ce qui s'est passé. Voilà. Ce qui est arrivé, c'était un esprit. Je veux t'expliquer. Je te vois, tu es à la tête de ta famille. Oui, je suis le premier de la famille. Voilà. Prophète, mon père. Mais bizarrement, un fils est né mal aimé par son père. Ça c'est vrai. Ton père ne t'avait jamais aimé. Oui. C'est vrai. Ton père, de son vivant, Oui, il ne t'avait jamais aimé. c'est vrai ça. C'est vrai. Donne la... Ce qui est bizarre, un fils aîné qui n'est pas aimé par son père. Donne la vie. Regarde comment ça s'est passé. J'ai vu, tu avais beaucoup d'affection du côté de ta mère. Ça c'est vrai, prophétise homme de Dieu. Ta mère t'a beaucoup aimé. Oui, Regarde ce qui s'est passé. prophétise homme de Dieu. Toi, on t'a chévéré depuis que tu étais jeune à l'âge de 12 ans. Je vois tu es à l'école à l'âge de 12 ans. Parce que tu es né dans les 1960 quelques. C'est vrai. Prophète. À 12 ans, tu étais à l'école. Oui.
j'ai vu un accident. Prophétise homme Et de Dieu me dit, tu as raté une fracture. Toujours à la jambe gauche ici. À 12 ans. Mais Dieu t'avait sauvé. Prophétise homme de Dieu. Mon père. Tu as grandi. Par la grâce de Dieu, comme ton étoile était forte, tu as commencé à constater l'injustice qui s'est passée autour Homme de Dieu. autour de ta famille, autour de la famille de ta mère, autour de tes oncles et de tes tantes. C'était bizarre. Prophétise homme de Dieu. D'ailleurs, je précipite. Professeur. Comment est-ce qu'on est arrivé à te toucher en Australie? Parce qu'on a vu que toi, tu voulais sauver tout le monde dans la famille. C'est vrai. Tu as aidé à sauver tes sœurs, à le faire partir jusqu'en Europe. Prophétise homme de Dieu. Et Dieu dit, cette manière de vouloir protéger les gens a suscité la colère dans la sorcellerie, plus précisément dans la famille de ton père. Parce que tu vas te rappeler que tous les enfants, vous étiez sous la loi de condamnation. Comment ceci s'était passé? Dieu me dit ceci. Il y a un certain parmi tes oncles paternels. Professeur. Oui, c'est mon père. Les petits frères de mon père. Oui. Les petits frères de mon père. Et Dieu me dit, il était passé dans votre maison où on avait fait des cérémonies. Prophétise homme de Dieu. Oui. Oui, c'est vrai. Des cérémonies avec des féticheurs. C'était soi-disant qu'on puisse protéger tous les enfants. Ces cérémonies sont celles-là qui avaient bloqué et lié tout le monde. Mais toi, tu es sorti. Dans la vie. Et quand tu es sorti, tu veux faire sortir tout le monde. C'est comme ça que tu vois, Tizubula ne t'avait jamais aimé. C'était chaque fois des paroles de malédiction. Tu vois le film? Je vois le film. Tu vois le film? C'est vrai. Si tu veux, je peux ajouter même leur sœur Ntumba. Professeur. Prophétise. Dans la vie, Oui? c'est vrai. Dans la vie. C'est vrai. C'est vrai. Tumba, c'était qui? C'était ma tante. C'était ta tante. Dieu dit que c'est comme ça que c'était le bloc. Je suis en train de diagnostiquer ta maladie. Et Tumba, Dieu me dit que Tumba était là, derrière Tizubu, en train de proliférer des paroles de malédiction. Quand on a vu que tu commences à sauver tout le monde, tu as sauvé d'abord les filles qui sont tes soeurs. Et tu voulais maintenant commencer le tour des garçons. C'est comme ça que Dieu me dit, tu as un film dans ta tête qui ne t'a jamais quitté, la mort de Félicien. Professeur. Mon petit frère. Quand tu voulais le faire traverser aussi, Prophétise homme de Dieu. on l'a tué en route. C'est vrai. Prophétise homme de Dieu. Et c'est à partir de là Prophétise homme de Dieu. que l'esprit est entré Dans la vie, jusque papa. chez toi. Dans la vie, papa. Et cet esprit se connectait avec une antenne Dans la vie, papa. d'une femme que vous avez reçue dans votre maison. Toi et ton épouse. Dans la vie, papa. Vous avez reçu une femme. Prophétise homme de Dieu. Oui, C'est vrai. dans votre maison. Cette femme a vécu dans votre maison. Elle a fait combien de temps chez vous? Il a fait au moins 3 mois. 3 mois. Mon père. Il y a eu la connexion Ah. avec cette mort
Parce que quand tu as organisé les deux chez toi, c'est à partir de là que cet esprit s'est organisé avec la sorcière qui était chez vous à la maison. Et Dieu me dit, on a organisé tout ceci. C'est cet esprit qui est en train de te tuer aujourd'hui. Dans la vie, homme de Dieu. Dans la vie, my father. Dans la vie, homme de Dieu. Dans la vie. Vous avez les mandats. Écoute, aujourd'hui, De de la même manière Yes. que cet esprit était entré, Amen. c'est de la même manière que cet esprit, je leur donne des parties. Qui reçoit? Qui reçoit? Amen. Je reçois. Yes. My father. Vous avez les mandats. Est-ce que devant cette caméra, tu peux jeter cette canne là où je suis, tu enlèves tes babouches et tu commences à marcher? Jette. Wonderful. Miracle. 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 C'est fini. Jésus. Mon frère, ça fait combien d'années tu n'as jamais marché seul comme ça, sauté comme ça? Ça fait 2 ans que je n'ai jamais marché comme c'est la première fois. Quelqu'un dit 2 ans après. 2 ans après. 2 ans après. Quelqu'un dit 2 ans après. 2 ans après. Bien-aimé, je vous dis que Dieu m'a doté de cette capacité, de ce pouvoir de restaurer votre vie. Ça c'est terrible. Mon frère, qu'est-ce que tu vas dire aux nations qui te suivent, les gens qui sont en Australie? Bon, aux gens qui sont restés en Australie, vous connaissez comment j'ai souffert pendant au moins 2 ans. Je me suis donné, avec le courage de ma femme, je suis venu ici à Kinshasa. Dieu m'a connecté. Je te vois, tu pleures. Tu viens d'où? Je viens de Suède. Tu viens de Suède. Tu es venu pour moi? Oui? Oui. Tu es venu pour moi? Oui. Hey, mon père. L'encyclopédie prophétique. Mon papa. Écoute ma soeur. Voilà. Écoute. Quand je vois les larmes là où tu étais, Dieu me dit, prophète, sauve cette femme. Amen. Je demande à Dieu, je vais la sauver avec quoi? Ok. Et la sauver à quoi? Dieu me dit, regarde, je vois ta tête. Je vois ta tête divisée en 4. Il y a une main qui est en train de jouer sur ta tête. Dieu me dit, tel que tu es là, tu ne sais pas dormir. Tu as des maux de tête. En Suède, on a fait tous les examens.
Prophétise, homme de Dieu. Jamais trouvé de solution. Je vois dans ta chambre. J'entends, je monte en Suède. Ok. Vous avez le mandat, papa. Sans passeport, sans visa. Vous y êtes déjà. Je suis en Suède. Ok. Regarde. Voilà. Regarde-moi. Je suis en Suède. Voilà. J'entre dans ta chambre à coucher. J'entre dans ta chambre à coucher. Quand j'entre, j'ouvre la porte. Ok. Je vois à gauche comme garde-robe. Et je vois à droite, il y a votre lit qui est là. Je suis en train de voir à côté là. Je vois les tiroirs. Je vois des médicaments. Je vois des médicaments. Oui? Tu dis? Oui, papa. Je vois quoi? Le médicament. Les médicaments. Je suis en Suède. Dieu me dit, prophète, regarde ce médicament. Quand je regarde le médicament, j'ouvre, ce ne sont pas de médicaments. Je suis en train de voir beaucoup de fourmis à l'intérieur. Dieu me dit, ce médicament, tu avais commencé avec. C'était des médicaments pour dormir, reposer la tête. Il est arrivé une période, ce médicament ne travaillait plus dans ton corps. Oui? Oui, c'est vrai. Hein? C'est vrai. Oui? Oui, papa. Ça ne travaillait plus. Non. Même pendant que je parle, je vois ce médicament dans ce tiroir. Dieu me dit, tu as regardé ton mari en face. Tu l'as appelé Otis. Comment elle s'appelle? Il s'appelle Otis. Est-ce que je peux prophétiser? Tu le regardes dans les yeux. Tu dis Otis. Je pense que je vais mourir. Donne la vie, papa. Donne la vie, mon père. Donne la vie, mon père. Pourquoi tu pleures? Il a beaucoup souffert. Ah! Oui? Maman, pourquoi tu pleures? Pourquoi Zolé? Ma fille a souffert avec cette maladie de Regardez combien les gens souffrent. L'église, au lieu de sauver les gens, l'église vient avec soi-disant les maquiona. Ah! Suivez les guides. Mon père. Regardez comment Aïe, mon papa. l'hôpital a échoué. Vraiment. Mais il n'y a qu'à l'église où Dieu peut sauver. Mais on transforme l'église en un lieu de blagues, un lieu de théâtre. On commence à appeler Jésus Jean-Baptiste. On commence à appeler Jésus Élie. Kinshasa, écoutez. Dieu m'a doté. Je répète encore. Dieu m'a doté de la capacité pour la restauration de son église. Donne la vie, papa. Maman, moi Nanayo, Ta fille, elle a souffert pendant combien de temps? Combien? 7 ans. Nalikambo ya mutu. Donne la vie, papa. Donne la vie, papa. Papa Christ Jacob Kavamba. Donne la vie, papa. Kinshasa Mobimba et Tondelio Awa. Donne la vie, papa. Baya boya makosa mapambate. Donne la vie, papa. Nayobi makosi Samba Christian Kavamba. Donne la vie, papa. Tombola maboko Samba Monayo. Donne la vie, papa. Samba Christian Jacob Kavamba na yebio. Donne la vie, papa. Bato mauti na moto baya koloka Samba na yo. Donne la vie, papa. Mauti na Australie baya koloka Samba na yo. Donne la vie, papa. Donne la vie, papa. Et le monde a oui. Soulevez, soulevez. Donne la vie, papa. Oh, donc si on a mal à ton mari. Donne la vie,
Samba Christian Jacob Kabamba. Asili Sakasida. Samba Christian Jacob Kabamba. Asili Sakasida. Donne la vie, papa. Donne la vie, papa. Un instant. Cet homme pleure pourquoi? Il pleure pourquoi? Osant les Cambonines. Papa, depuis 2015, jusqu'à présent, nous sommes tranquilles, nous sommes tranquilles. Zala, calme. Je vais te dire ce qui te fait souffrir. Tout. Donne la vie, papa. Donne la vie, papa. Samba Christian Jacob. Donne la vie, papa. Papa, tu attends pour Kinshasa. Donne la vie, papa. Soulevez cette bouteille de d'onction et ouvrez ça aussi. Ne jette pas le couvercle. Soulève ça. Je suis en train de prier. Et cette eau d'onction, tu vas aller te laver chez toi à la maison. Aujourd'hui. Et demain, tu vas revenir ici. Si quelqu'un n'est pas venu, tu peux prendre, tu pars aussi le lui donner. C'est l'eau capsulée, c'est toi-même qui viens d'ouvrir ça. Avant, je vais démontrer ça ici. Yes. Ma soeur, maintenant même, Dieu me dit, tu es l'unique fille qui a fait du bien à ta maman. Ta maman aujourd'hui, elle s'est battue avec ses frères et ses sœurs à cause de ton mariage. Dire que elle est en train de se vanter combien elle a une fille. Avant que le problème de tête commence, c'était d'abord ton ventre qui a été attaqué. Tu as passé des troubles gynécologiques. C'est pas ça? Pendant des années. Quand cela commençait à se soulager, maintenant c'était la tête. Et ça fait maintenant 7 ans. Dieu me dit maintenant là, viens ici, jetons la vie. Cette tête, je la récupère en faisant ça. Amen, je reçois. Donne la vie, papa. Samba Christian Kabamba. Jésus. À partir de maintenant, tu es guéri. Amen, je reçois. Ne prends aucun médicament. Va dormir aujourd'hui comme un bébé. Et demain tu reviens, tu montes ici. Tu viens nous donner les témoignages devant tout ce monde ici. Je vois un serpent qui vient de fuir de ton corps. Donne la vie, papa. Où sont tes enfants? Ils sont derrière. Ne t'en fais pas. Demain, quand tu viens témoigner, tu montes avec tes enfants. Amen. Tu peux partir, tu es sauvé. Dieu veut te sauver. Et c'est une ancienne histoire que je vais te raconter. Et cet homme dont je vais parler, il est déjà même décédé. Cet homme, celui-là qu'on appelait Félie. Et Dieu dit, cet esprit est resté sur toi. Donne la vie, papa. La ville est calme. Elle pleure. Maman, tu pleures pourquoi? Tu te rappelles de l'événement? Papa, Feli wana za mobile ngara balanga. Itokana na e kwa Olobi? Mobile wana ngara balanga liboso Feli. Félie. Ce monsieur Dieu qui me voulait dit que m'épouser, cet homme est déjà décédé. Oui? Oui, papa. Et Dieu me dit, tu es resté avec cet homme. Et cet homme,
Quand vous vous êtes séparés, Prophétise, homme de Dieu. et Dieu dit que cet homme, Prophétise, homme de Dieu. il est décédé. Prophétise, homme de Dieu. Mais c'est l'esprit de cet homme t'a suivi jusqu'aujourd'hui. C'est comme ça que tu peux constater dans les autres mariages, tu devais constater que tu perdais les enfants. C'est vrai, c'est... Hey, mon père. 11 grossesses, j'ai seulement un enfant. Tu dis 11 grossesses, j'ai seulement un gosse. 11 grossesses, tu as seulement un enfant. Quelqu'un dit c'est pas possible. C'est pas possible. Donne la vie, papa. Madame, attends ici. Cet esprit de Félie va partir. Je vois la dame qui est là. La dame ici. La bronzée. Tu peux venir. Prophesy. Toyami makasi na yo. Samba Christian Jacob. Obotisa kabikomba babimisa semi pendant 11 ans. Bien-aimé, Dieu me dit de vous dire que vous n'allez pas terminer cette prière de 2 jours sans témoignage. Amen. Que ce programme, tu puisses l'annoncer partout à Kinshasa. Amen. Parce que demain, ça sera demain. Alléluia. Ma soeur, comment tu t'appelles? Oui? Adassa. Je vois une malédiction de paroles. Et cette malédiction des paroles, elle crie échec dans le mariage. Je vois... Asseyez-vous d'abord, asseyez-vous. Je te vois, tu es sur la ligne des déceptions. Prophétise, homme de Dieu. Beaucoup de déceptions. Prophétise, homme de Dieu. Et Dieu me dit, tu es fatigué. Et cette malédiction, ça n'a pas commencé chez toi. Ça remonte dans la famille de ta maman. C'est une famille où les femmes ont échoué dans le mariage. Prophétise, homme de Dieu. Dieu dit, c'est eau que tu vas te laver aujourd'hui. Cette eau va déchirer. Amen. Cette couverture de malédiction. Yes. Parce qu'elle commence dans la famille de ta mère. Elle est en train de monter. Je vois Dieu est en train de me parler d'une femme Dorcas. Tu dis? C'est ma mère. C'est ta mère. Prophesy. Mon père. Prophétise, homme de Dieu. Quand tu me dis, Papa Moni. quand tu me dis c'est ta mère, je vois la carte de Londres. Dieu me dit, prophète, tu vois ce qui se passe dans cette famille. C'est une famille de divorcés. Prophétise, homme de Dieu. Et cette sémence, ça descend chez vous les enfants. Prophétise, homme de Dieu. Mon père. Prophesy, Father. Dieu dit, bien-aimé, avant que je continue, allez vous laver cette eau, ne négligez pas. Voilà. Yes. Faites ce qu'il vous dira. Dans la famille de ta mère, il y a combien de femmes? Ils sont 8. Il y a combien de femmes? 8. Je vois, elles ont échoué le mariage. Et cet esprit
Aussi viens couvrir ta vie. eye kozipa bomoi na yo. J'ai vu, Namoni tu te disais, ozalaki komilobela à quoi bon de vivre? ntina nini ya kobika. Tu as failli te donner la mort. Olingaki omiboma Il n'y a pas très longtemps. kala te awa Parce que le coup de la déception était très fort. mpo kokakema ya mbala oyo ezalaki makasi. Dieu dit, Nzambe alobi cette onction mai oyo ya epakwa va faire son affaire. Amen, je reçois. Lave-toi. sokola yango. Quand tu finis de te laver, ntango kosilisa tu kosokola adores Dieu. Et demain, tu viens ici. lobi oyo na oyo Et esika. Dieu dit, va changer les choses. Nzambe alobi Amen, je akobokola reçois. makambo. Yes, Father. Va t'asseoir. kende kofala. Yes. Mon frère, ndeko na ngai va te laver cette eau. kende kosokola mai oyo. Parce que Dieu a décidé de déchirer cette malédiction. Mpo Nzambe Cette akabaki couverture. mokano ya kopasola ezipelo wana. Cette couverture de malédiction, ezipelo elekeli mabe elle oyo. te garde en prison. ebombi yo na kati ya boloko. Dieu me dit que ça fait des années que ta vie Nzambe alobi ete ezali bamvula ete bomoi na yo est emprisonnée. ezali na kati ya boloko. C'est comme ça que tu constates. yango wana ozali komona Rien ne marche dans ta vie. eloko moko te ezali kotambola na bomoi na Tout ce yo. que tu tentes de faire, nyonso ozali komeka ça ne kosala marche pas. ezali kotambola te. Que ce soit l'investissement, ezala bokotisi bongo mpona ça ne produit rien. ezopesa eloko te. Dieu me dit, Nzambe alobi na ngai prophète, regarde. mosakoli ta Je vois dans cette prison, namoni na kati ya boloko yango je te vois sur la croix, pendu. ozomona yo nekulusu Dieu me dit, kozembika. Nzambe alobi na ngai ce que je dis, Dans la vie, ezalaki mon père. mokolo ya mine. Dieu me confirme que tu as déjà vu ça une fois dans ton rêve. Nzambe andemisika te osila komona yango Où tu mbala te moko vois na nkombo en na yo. prison. ozomimona na kati ya boloko. Oui, il venait de voir ça. Un et instant, il voulait- laisse-moi d'abord terminer. Tu as déjà vu ça? Oui. Dans un rêve, tu es en prison? na ndoto Tout à omoni fait. ozali na kati ya boloko. Tout à fait. Tout à fait. Il y a 3 jours. Yesu. Je te vois dans cette prison parce que je t'explique le rêve. Ok. Je te vois dans le rêve. namoni yo na ndoto Tu wana étais habillé en polo rayé. olataki polo ya banzela Dans ce nzela rêve-là. na ndoto yango Tu étais habillé en polo rayé. polo ya nzela nzela Tu t'es vu en prison. omimoni na kati ya Là, je suis en boloko. train d'expliquer ton rêve. nazondimbola ndoto na yo. Et tu es, au lieu d'être pieds nus, Mais si kozala mais tu avais des kolongo, chaussures déchiquetées ozalaki na sapato là-bas en prison. Or, les prisonniers, normalement, ils sont pieds nus. nzoka bato ya boloko bazalaka makolo ngulu. Dieu me dit, prophète, regarde. sikoyo nzambe alobi na nga Ce mosakoli rêve s'est terminé ndoto oyo esukaki de manière brusque. na ndenge ya mbalaka Parce que tu t'étais réveillé, mpo osutukaki le rêve n'était pas arrivé à la fin. mpe ndoto ekomaki na suka te. Tout à fait. Oui. Tout à fait. Tout à fait. Tu dis? Tout à fait. Hein? Tout à fait. Tout à fait, tu as sursauté. Ce rêve n'était pas arrivé à la fin. Maintenant, moi, je t'explique la continuité du rêve. Donne la vie, papa. Professeur. Come on, Father. Aïe. La continuité, c'est ce que je vois. La suite. Je vois une croix. On devait te pendre. bakokaki koziembika yo na ekolusu On devait te pendre. bakokaki koziembika yo Alors, comme le rêve s'est arrêté, lokola ndoto normalement, tu ne devais pas se réveiller. okokaki kolamuka te Tu mourrais en sommeil. okokaki kokufa na se ya pongi. Dans l'avion de Mais Dieu. comme tu t'es réveillé, kasi ndenge olamukaki j'ai vu celle qui t'est gardée dans cette prison. Bizarrement, c'était une femme. namoni ozalaki kokomba yo na boloko wana C'est azalaki elle ye qui mwasi. était gardienne de cette prison. ye nde azalaki mobateli ya Prophétisant de Dieu. boloko wana. Dieu me dit, prophète, regarde la suite. nzambe alobi na nga mosakoli tala suka ya Cet ndoto homme tel qu'il est là, Ok. mobali oyo ndenge azalaki il se promène avec l'esprit de se suicider. azotambola na molimo ya Dans l'avion de komiboma. Dieu. Dans la vie. Dieu me dit, tu sens l'envie de te donner la mort. ozoyoka posa ya Des hommes komiboma de Dieu. Tu sens ça? oyokaka Des yango hommes de Dieu. Venu à l'hôpital, il voulait se suicider. On a passé lui C'est pas possible. Donne la vie, papa. Vous voulez vous suicider? olingi omiboma. Non, papa. Vous avez... Laissez-moi qu'il m'explique. Qu'est-ce que tu as fait? mpo na nini? Non, je pris un médicament qui
qui était vraiment contre-indiqué. Et tu voulais mettre fin à la vie. Oui. 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 Tu as décidé de mettre fin à la vie. C'était ça ta décision. C'était ça ma décision. Dans la vie, homme de Dieu. Dans la vie, papa. Vous voyez ce qui va se passer? Je vois sur cette croix-là, pendant que nous prions, on vient de faire monter cette femme là-bas. Tu sais quel sentiment tu vas quitter avec ici? Tu vas quitter avec un sentiment de aimer la vie. Amen. Et du courage. Amen. De l'espérance. Amen. Parce que je vois, on vient de remettre cette femme à ta place. Et Dieu m'amène plus loin. Cette femme, elle est restée avec ta vie il y a des années en Bujimaï. C'est en Bujimaï que cette femme était arrivée à lier ta vie complètement. Dieu me dit, fini les jeux, fini la récréation. C'est le temps de Dieu qui commence dans votre vie. Je déclare là où vous êtes. Je déclare condamner toute personne qui a poursuivi votre vie. Tout celui qui vous a fait souffrir. Je le déclare condamné au nom de Jésus. Amen, je le reçois.